on a amené un jeune garçon pour qu'il chasse le démon qui était en lui. Et ce démon n'a pas pu partir. Les disciples l'ont chassé. Sors, sors! Mais il n'est pas sorti. Il était têtu. Et ils ont amené auprès de Jésus. On a amené ces garçons auprès de Jésus. Et son père dit au Seigneur Jésus, dit au verset 16, je vais le prendre au verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus répond au verset 16 disant, race incrédule et perverse. Waouh! Le Seigneur était direct. Amen. Il regarde ses disciples et il leur dit, race incrédule et perverse. Et ce sont ces gens qui ont abandonné leur famille, leur travail pour le suivre. Hein? Wow. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il les supporte seulement. Amenez-les-moi ici. Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples, j'aime l'attitude des disciples, même si le Seigneur leur traite incrédule et perverse, ils vont revenir quand même, parce qu'ils avaient compris une chose. Le Seigneur, il y avait une autre place où aller. Où est-ce que tu vas aller? Tu te fâches. Tu vas aller où? Dans le monde? Il y a des gens qui disent, ah, moi je ne veux plus venir à l'église. Tu vas aller où? Chez Walmart? Tu veux? En tout cas. Alléluia. Alors les disciples s'approchèrent encore de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Nous avons pourtant fait le truc dans le livre, mais ça n'a pas marché. Et Jésus leur dit, il leur donne une équation ici, c'est à cause de votre incrédulité, que tout le monde dise incrédulité. Leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Waouh! Donc, ils étaient incrédules, il manquait de la foi pour cela. Et au verset 21, il leur donne la formule maintenant pour augmenter leur foi, pour amener leur foi à ce niveau-là, pour se défaire de leur incrédulité. Ils disent, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Laissez-moi vous dire, Église de Dieu, tous les démons que nous pouvions chasser avec seulement la prière, ils sont déjà partis. Mais ceux qui nous restent à chasser ne peuvent l'être que par la prière et le jeûne. Nous allons jeûner et nous allons prier. Nous allons chasser notre incrédulité. Si tu pries et tu jeûnes, tu vas augmenter ta foi. Parce que si tu pries et tu jeûnes, tu vas pouvoir faire partir ce démon. Un dernier passage, juste pour finir, dans le livre d'Habakkuk. Des fois, tu pries et tu jeûnes. Et puis, c'est comme si tout devenait encore pire. Qui est déjà passé par là? Tu pries et tu jeûnes, c'est comme si, wow! Mais ça produit l'effet contraire que tu attendais. Laisse-moi te dire ceci. Habakkuk chapitre 3, et on va finir avec ce verset, en nous levant tous ensemble. Habakkuk chapitre 3, verset 17. Il y a des temps où le fruit ne se font pas voir. Il dit, car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture.
les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mon jeûne ne va pas produire la délivrance que j'attendais. Ma prière va peut-être juste sembler rebondir et revenir à moi. Mais qu'est-ce que je vais faire en cela? Toutefois, que tout le monde dise toutefois, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Si j'ai le salut, je veux me réjouir quand même. Si j'ai Dieu, je veux me réjouir quand même. Et nous chantons cette chanson, c'est pourquoi j'ai tiré ce verset. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Au chef des chantres, blablabla, et blablabla. Écoutez, nous allons prier, nous allons jeûner, mais nous n'allons pas sortir d'ici amers. Nous allons nous réjouir parce que la joie de l'Éternel fait notre force. Non seulement nous allons jeûner, nous allons aussi accoupler notre jeûne avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour. Si tu as des litiges, règle-les. Ne laisse pas cela entraver le sacrifice que tu vas faire. Si tu mets des jours sur les gens, allège le jour des gens. Ne presse pas les gens. Aie un discours gentil. Regarde ton voisin, dis-lui, sois gentil pour une semaine. Et après avoir été gentil pour une semaine, ça va être une habitude. Ça va être une habitude. On dit que si tu fais une chose pendant ces 7 jours ou 21 jours, je ne sais plus. 21 jours. 21 jours, ça devient une habitude. Ok, 3 semaines déjà. Dis à ton voisin, sois gentil pendant 3 semaines. Alléluia. Et après, on n'aura plus besoin de te le dire. Parce que ce sera une habitude. Amen. Alléluia. Et nous allons entrer dans cette semaine en force. Amen. Alléluia. Nous allons jeûner, nous allons prier et nous allons voir la main de Dieu bouger sur nous. Et en 2015, nous allons avoir, vous savez, notre jeûne et notre prière va causer autre chose, va nous amener d'autres problèmes. Nous n'allons plus avoir assez de place dans ce lieu. Amen. Nous allons peut-être mettre un écran dans le sous-sol pour les gens qui vont suivre le service en bas. Mais nous cessons ces genres de problèmes que nous voulons créer avec le jeûne. Amen. Alléluia. Nous allons le faire. Amen. Donc, en signe de notre engagement et de notre consécration, si nous pouvons venir en avant et dire au Seigneur, nous allons jeûner et nous allons prier. Alléluia.